La magie d'Harry Potter a fait son retour très récemment avec un rassemblement, une réunion du casting emblématique des films, des 8 films. Voir cela est très touchant, fait appel à notre nostalgie, c'est vraiment une douce alchimie qui reprend forme, notamment sur la fin avec le passage emblématique sur Hagrid. Alors sachez que le monde de Harry Potter continue de vivre en chacun de nous et se prolonge. Et en particulier grâce au jeu Harry Potter proposé par Topi Games. Si cet univers-là vous manque terriblement, eh bien sachez que des dizaines d'heures de jeu, et réellement je pèse mes mots, vous attendent. Harry Potter, une année à Poudlard vous permet de retracer directement l'histoire des films en recevant votre douce lettre d'acceptation à Poudlard, d'y aller afin de vous perfectionner en tant qu'étudiant, mais aussi et surtout de remporter la coupe des 4 maisons, jouer des matchs de Quidditch, réaliser des duels. Le jeu possède d'ailleurs plusieurs modes, vous allez passer par pas mal d'expériences, les salles de cours, diverses missions, et celui sur le retour de Voldemort est d'ailleurs très prenant. Et ça ne s'arrête pas là, étant donné que ces extensions sont également là pour être soit jouées, couplées à une année à Poudlard, ou peuvent être aussi jouées de manière tout à fait indépendante. Épreuve de sorcier vous met directement dans la peau d'un étudiant de Poudlard, vous faisant traverser 7 épreuves, métamorphose, arithmancie, sortilège, préparation de potions, divination, défense contre les forces du mal ou encore histoire de la magie. Un programme normal pour un magicien, me direz-vous. Avec la seconde extension, vous rendrez très fier Gilderoy Lockhart, étant donné qu'elle va vous préparer à lutter directement contre les forces du mal en faisant de vous un maître des sorts, et attendez-vous alors à par exemple devoir vous métamorphoser. Il y a la petite mais généreuse version quiz pour tester qui sera le meilleur, non pas baguette en main, mais plutôt en matière de connaissance et de maîtrise de l'œuvre de J.K. Rowling sous sa forme cinématographique. Alors si vous voulez être assuré que Dumbledore accordera 10 points in extremis à votre maison, je vous mets tous les liens d'achat directement en description, ou alors vous êtes aussi tout à fait libre de saisir votre Nimbus 2000 pour foncer dans votre boutique spécialisée ou supermarché favori. Merci infiniment à vous tous, également à Topi Games d'avoir sponsorisé cette vidéo. Salut les devins, c'est Seikyu. À vrai dire, il y a une autre œuvre qui, je trouve, partage énormément de points communs avec Harry Potter. D'ailleurs, je pense que peut-être j'y dédierai une vidéo un jour, ça me taraude depuis bien des années, à savoir les similitudes entre l'œuvre Naruto et Harry Potter. Sans rentrer dans trop de détails, mais Orochimaru Voldemort, Naruto et Harry, bref, il y a énormément de points de connexion. Et au passage, ce que je vais vous dire là est totalement en dehors de la sponsor que vous venez d'entendre pour Topi Games, c'est vraiment juste pour vous rendre service concernant cette émission Retour du casting Harry Potter Rassemblement que j'ai beaucoup apprécié. Si jamais vous cherchez à la regarder, vous savez pas trop comment, où la trouver, gratuitement et tout, sachez qu'elle est sur la plateforme Salto. C'est comme une espèce de Netflix français dans son fonctionnement. Je crois que c'est 7€ par mois, mais la petite astuce est que si vous n'avez pas de compte dessus, vous pouvez en créer un et vous aurez un mois gratuit. Donc c'est vraiment totalement pour vous rendre service. Salto, je les connais pas, ils m'ont pas appelé ni rien, mais je me dis que ça pourrait vous être utile. Mais aujourd'hui on va se parler d'actualité, ou plutôt même se projeter dans le futur. À savoir à partir du chapitre 66 et suivant du manga Boruto, il faut quand même avouer que l'on s'est beaucoup parlé du fameux Jogan, ce dojutsu très mystérieux mais surtout et aussi très médiatisé par la version animée de Boruto, et probablement, on le suppose en tout cas, entreaperçu dans le manga lors de cette case nous démontrant la fameuse divinité Otsutsuki, et sur ma propre chaîne YouTube à ce jour on en a quand même pas mal discuté au cours de diverses vidéos. Et sous chacune de ces vidéos postées, eh bien je recevais déjà beaucoup de commentaires de votre part et je vous en remercie infiniment. Ça prouve de votre intérêt pour mon contenu et vraiment je vous en suis des plus reconnaissants, et étant donné que je passe systématiquement tous vous lire et vous répondre autant que faire se peut, eh bien, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Vous êtes extrêmement nombreux à me dire que dans la version manga, et peut-être même à terme dans la version animée, il n'y aura jamais de Jogan pour Boruto, et peut-être même que l'animé pourrait rétro-pédaler et se rendre compte qu'ils ont fait un petit peu n'importe quoi, et tenter alors d'ôter ce levier scénaristique qui a été apporté à Boruto. La version manga étant la version la plus proche de la volonté de Masashi Kishimoto, anciennement aussi de Kodashi qui travaillait sur le scénario, on peut tout de même se dire que ce format papier est le format roi, et qu'à terme les deux versions devraient se rencontrer. C'est donc une hypothèse très plausible. L'animé pourrait se rendre compte qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, voire même essayer d'y cacher ses pots cachés dessous. Et en ce sens-là, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé de la thèse de la validation du Jogan pour Boruto, son accession, ses pouvoirs, les modalités pour l'obtenir, bref, beaucoup de choses à propos desquels on s'est parlé, mais je pense qu'il est aussi très important pour moi de prendre en considération votre parole, et je pense qu'elle risque de se réaliser et faire de sorte que Boruto n'évoluerait entre guillemets que vers un Byakugan. Et justement, j'ai listé les points majeurs pour vous et je souhaite vous les partager avec vous.
c'est quand même assez flagrant. Et quand je parle de Byakugan pour Boruto, je ne parle pas de l'éveil de cet œil de manière temporaire, lorsqu'il est sous forme de Boroshiki, et aussi bien pour les deux versions, lorsque Momoshiki prend le dessus ou lorsque c'est à l'inverse Boruto, peu importe, ce Byakugan disparaît et Boruto ne peut pas y accéder à volonté. Moi je parle vraiment d'un Byakugan digne de celui d'un Hyuga. Après tout, c'est dans sa génétique, c'est un pouvoir dans lequel il devrait puiser directement grâce à sa mère Hinata. Et bien justement, Boruto est un demi-Hyuga. On sait que dans l'œuvre Boruto, la transmission aussi bien du père que de la mère, on l'a vu avec Minato et Kushina par exemple, est extrêmement important. Je ne vois pas pourquoi Boruto dérogerait à la règle. On a également Neji, avec lequel un pont de connexion serait très important à faire. Même du côté de son père, Naruto, il tend parfois à lorgner du côté des techniques propres au clan Hyuga, comme notamment les fameuses pommes du lion jumelles, qui est plutôt une technique signature de la part de Hinata, qui a été un petit peu remixée justement par Naruto Baryon Mode, lors de la version animée du combat contre Ishiki, avec le mode Baryon. Ça s'est déroulé assez vite, donc on a peut-être manqué, mais je tenais quand même à vous le signaler. Alors ce n'est pas lié au Byakugan, mais malgré tout, ça puise dans le lore Hyuga. Comme passif, au niveau de Boruto, on a également Momoshiki qui, comme tout bon Otsutsuki digne de ce nom, active un Byakugan lorsqu'il surgit ou lorsque Boruto depuis peu en prend le contrôle. On a également Amado qui y met de sa petite pincée de sel avec ses pilules anti-Byakugan. Mais on n'est pas sûr de leur efficacité, on n'est pas sûr de leur but. Y a-t-il des effets secondaires cachés par Amado, des effets secondaires inconnus de tout le monde? Ces pilules sont-elles productives? Bloquent-elles réellement le Byakugan ou au contraire peuvent-elles l'amplifier? Déjà de base, il y a un drôle de mélange qui s'opère en Boruto et qui gravite autour de ce Byakugan. Également dans les tout débuts de l'anime Boruto, on a eu beaucoup de scènes dans lesquelles Boruto s'est rapproché de sa propre famille côté Hyuga, avec pas mal de liens et de proximités qui ont été tissés, notamment avec Yashi Hyuga, le père de Hinata. Et d'ailleurs, la discussion autour du Byakugan avait été lancée, même si ce n'est pas revenu forcément par la suite dans l'anime. Vous savez que même si cet anime a ses longueurs, parfois on dit que c'est des fillers, des hors-séries, etc., il y a une chose importante que l'on ne peut pas enlever à ces épisodes, c'est que très souvent, la majorité du temps, ils ne sont pas pensés et créés à la légère. Ils sont là pour nous préparer à quelque chose. En parlant de préparation, dans l'anime, on a également vu Boruto face à Shikadai, comme sa mère, sauf que cette fois-ci, il le faisait sans Byakugan. Et au sein de cette drôle d'équation, il y a encore pas mal de variables, à savoir que si l'on s'appuie sur les romans, les light novels comme on les appelle, en particulier Naruto Shinden, dans le volume mettant l'emphase sur le lien entre parents et enfants, on a eu une phase d'entraînement de Boruto par Hanabi, Hyuga et Hinata. Alors oui, je sais, c'est relou de savoir et d'apprendre au dernier moment que des ajouts importants ont été faits hors manga et animé dans un format qu'on a tendance à peu lire. Mais cela est canon et fait clairement partie de l'histoire. Et il est à mon sens impensable de se dire que Boruto est entraîné par de telles personnes sans être éveillé ou sans avoir de rapprochement qui soit fait avec le Byakugan. Donc entre son héritage, certains ajouts qui viennent s'y greffer comme Momoshiki, ses entraînements récents, Code aussi dans les tout derniers chapitres du manga, qui nous dit que toute l'expérience de l'Otsutsuki, au travers du Kama et donc des réincarnations de l'Otsutsuki, se matérialise, se consolide en l'être possédé dès que celui-ci se manifeste et dès que ce fameux Kama laisse rayonner les pouvoirs de l'Otsutsuki autour du personnage possédé, à savoir ici Boruto. Ce qui veut dire qu'au travers de Boruto transite également l'expérience de Momoshiki en matière de Dojutsu et de Byakugan. Alors je sais bien que fondamentalement cette idée vend moins de rêve qu'un Jogan surpuissant, mystérieux qu'on nous a presque survendu. Non pas que le Byakugan soit mauvais, bien au contraire, et on a vu son importance chez les Otsutsuki, mais il est vrai que la mise en scène qui entoure ce Dojutsu est souvent moins impressionnante que celle entourant le Sharingan, alors que l'on nous a fait comprendre que le Byakugan lui serait plus ou moins supérieur, donc vous voyez c'est assez étrange. Du coup après tout ça mes très chers devins, pensez-vous que l'évolution de Boruto en termes de Dojutsu prendra le chemin du Jogan ou plutôt celui du Byakugan? Pensez-vous que les pilules de Amado, leurs effets secondaires, le conflit avec Momoshiki, divers imprévus aussi qu'il faut prendre en compte comme un rapprochement avec Jubi, cette prétendue divinité Otsutsuki dont nous parlait Ishiki, est-ce que tout cela pourrait éveiller Boruto à un pouvoir oculaire totalement inédit et suprême en la matière du Jogan, en n'oubliant pas que cet œil se traduit comme l'œil pur en français, ça en dit long, et Toneri Otsutsuki lui-même semblait prédire un avenir radieux à cette mystérieuse pupille. Eh bien tout cela, mes très chers devins, vous me le dites en zone commentaire. Je vous y attends et n'hésitez pas à m'y envoyer les 128 points du hacké sur le bouton pouce en l'air juste en dessous de la vidéo pour soutenir à la fois celle-ci et ma chaîne YouTube, à passer chez le sponsor du jour, Topi Games en description et ainsi qu'à vous abonner. Merci infiniment pour tout, du fond du cœur, pour tout vraiment.
Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.